Et si on faisait une pause, juste un instant, pour prendre soin de soi, des autres et du monde? Le 21 décembre, c'est la journée mondiale de la méditation reconnue par l'ONU. Et pour cette deuxième édition, un beau moment solidaire se prépare déjà dans toute la francophonie pour célébrer cette date de façon unique et inspirante. Du 1er au 21 décembre, chaque matin, tu pourras recevoir une méditation guidée et d'autres surprises à venir. L'idée, cultiver l'attention, nourrir la paix intérieure et surtout, renforcer notre lien aux autres et à la planète. Aux 4 coins du monde, des ateliers seront animés par des instructeurs et des instructrices certifiés pour vivre cette aventure ensemble. Alors pas besoin d'avoir déjà médité, les ateliers sont gratuits et ouverts à toutes et tous, sans prérequis. Cet événement est porté par l'association Émergence, avec le soutien du Fonds Nouveau Monde qui soutient cette saison de podcast. Les inscriptions sont ouvertes et les premiers inscrits recevront une méditation audio exclusive dédiée au solstice d'été. Le lien d'inscription est en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil. Je sais que toi aussi, tu es une grande nomade et d'être attachée au ciel plus qu'à la terre, à la fois c'est formidable parce que ça permet d'accomplir énormément de choses, de se sentir à l'aise et en confiance avec l'humain, parce qu'il y a une espèce de foi en fait en la vie et en les autres. Mais d'un autre côté, c'est aussi compliqué pour potentiellement les personnes qui vivent autour de nous et pour notre équilibre physique et physiologique. Parce que je crois qu'à un moment, on a besoin de s'attacher à une forme de terme. Souvent, quand le mental va mal, on essaye de soigner juste le mental. Mais en fait, si vous vous mettez dans votre corps, ça va tellement mieux. Il y a un truc génial quand vous êtes en train de ressasser et que vous êtes en boucle, allez marcher dans la nature. Pas sur un trottoir, un pavé, non. Mais aller dans la nature, il y a une incidence sur la mémoire de travail qui est un processus cognitif et qui fait que le ressentiment va passer. Quand ton corps ne fonctionne plus comme il le faisait, ne te soutient plus, il y a un moment où on fait face à énormément de doutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'arrêter? De quoi on a besoin pour pouvoir s'arrêter en fait? Et pour pouvoir s'arrêter, on a besoin de sécurité. Et la sécurité, c'est aussi dans un lieu, c'est dans notre entourage, c'est de pouvoir être dans le repli sans danger. Et ça, pour moi, la notion de repli, c'est la notion de cocon. Tu vois, c'est marrant, c'est de se remettre justement dans cette position de fœtus. Mon corps, c'est pas moi. Il a sa propre intelligence. Il y a 3 vecteurs avec le corps. Il y a à la fois l'environnement qui va avoir un impact sur notre corps, notre émotionnel, la vie qu'on mène, ce qu'on traverse, et puis l'héritage. Donc c'est un composé de ces 3 aspects. Donc c'est pas nous, de la même façon que nous ne sommes pas notre cerveau. Mais je pense que pour faire équipe avec lui, on a besoin de comprendre comment il fonctionne. Pour moi, c'est un peu comme un ado. Donc l'ado, il a des perceptions de la vie qui sont les siennes. Parfois, il a des grandes sagesses. Et puis parfois, il est un peu à côté de la plaque. Notre corps, c'est absolument pareil. Sauf que on ne va pas essayer de le convaincre. En revanche, si on le comprend, si on l'écoute, on saisit comment il fonctionne, on va pouvoir, à 2, aller où on a envie d'aller dans le respect de l'un et de l'autre. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.